Je n'ai aucune sympathie particulière pour l'homme politique, M. Gérald Darmanin, passé des Républicains à la République en marche, ce qui ressemble de plus en plus à être passé dans une autre pièce d'un même château. Naturellement, les investigations concernant une accusation pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance seront observées à la loupe, surtout la manière dont des policiers interrogeront leur propre ministre de tutelle. Mais cela n'est pas forcément une entrave à la justice. On a eu un président auquel la justice souhaitait demander des explications, M. Jacques Chirac. Et cela ne saurait justifier la fin de la présomption d'innocence pour les hommes. En 2020, cette présomption d'innocence semble de plus en plus, dans les affaires entre femmes et hommes, un droit difficile à faire respecter. La présomption d'innocence n'est pas désormais réservée aux femmes. Manifester contre la nomination au ministère de l'Intérieur de M. Gérald Darmanin ne me semble vraiment pas une bonne initiative, même féministe. Ces militantes féministes, en tout cas, semblent loin de l'humanisme, de la volonté d'une société harmonieuse. Tout homme ayant été accusé à tort, qu'il s'agisse de violence ou pire de viol, sait qu'il lui est désormais difficile de se défendre, au point qu'on peut se demander si dans la tête de certaines, mais aussi de certains, il n'y a pas le raisonnement « tellement d'hommes n'ont pas été condamnés après des viols et de la violence qu'on doit désormais condamner des innocents pour compenser ». Mais non, une injustice aujourd'hui ne répare pas une injustice d'avant. On ajoute seulement des injustices. Pour le cas à la une, le nouveau ministre de l'Intérieur réclame justement ce droit à la présomption d'innocence. Il argumente également avec 3 décisions de justice, 2 enquêtes préliminaires ont été classées sans suite et un non-lieu rendu par 2 juges d'instruction. Les motivations des femmes et des hommes ne sont pas toujours la vérité ni l'harmonie. C'est difficile parfois de savoir la vérité. Ce n'est pas par des incantations publiques qu'elle peut ressortir, ni par des déclarations de proches. Vive la présomption d'innocence, vive la liberté d'expression et vive l'harmonie qui ne peut se concevoir avec de la violence. Notre pays ne semble pas sur la voie d'une révolution spirituelle. Je vous encourage pourtant vers cette voie. Je ne suis pas le premier et mes propos depuis 3 décennies n'ont rien changé. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Ah, tu t'en servais qu'une fois.